privilège pour nous, voilà, d'avoir l'homme de Dieu, le prophète, au milieu de nous. Donc, je suis vraiment très, très content. Voilà, et je bénis vraiment Dieu pour sa vie, voilà, et pour tout ce qu'il fait. Pas ici, mais au-delà pour l'avancement du royaume des cieux. Donc, tenez-vous debout, s'il vous plaît. Donc, sous vos acclamations, nous allons accueillir, nous allons recevoir l'homme de Dieu, le prophète, acclame encore Jésus! Acclame Jésus! Alléluia! Gloire à Dieu! Ces acclamations sont à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui suis-je pour être acclamé ce soir? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc ces acclamations sont à notre Dieu, ses honneurs sont à sa personne. Alléluia. Amen. Je suis très heureux. Asseyez-vous. Je veux rendre toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour ces instants. Amen. Pour le déplacement qu'il a permis. Alléluia. Et je sais que quand il commence une chose, c'est parce qu'il a vu la fin. Amen. Avant de pouvoir la commencer. C'est l'une des forces de notre Dieu. Alléluia. Pendant qu'il commence, il voit la fin de ce qu'il a commencé. C'est pourquoi la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens que tu peux avoir mal démarré, mais il faut t'arranger pour bien finir. Amen. Parce que c'est la finition qui compte par la grâce de Dieu. Amen. Et nous voulons rendre gloire au Seigneur qui a permis ce voyage, ce déplacement. On va prendre rapidement la Bible dans 1 Corinthiens, le chapitre 12. Je vais évoluer rapidement. Amen. Mais je sais que nous allons passer des temps agréables. Amen. Amen. J'ai eu cette inspiration. En fait, ce que je fais, c'est dans le but de nous aider à pouvoir aller de l'avant. À pouvoir, parce que chaque homme qui naît, il y a un aspect de croissance en lui. Chaque homme qui naît. Amen. Dieu a mis une puce dans la vie de cette personne pour que la personne entre dans le facteur croissance. Alléluia. L'homme a la capacité d'être fécond à tous les niveaux. Fécond, de se multiplier à tous les niveaux. Gloire à Dieu. Vous voyez le pasteur Israël qui est là. Normalement, vous êtes plusieurs pasteurs Israël qui sont réunis. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Amen. Donc la capacité de se multiplier. Dieu a créé en nous celui qui a la capacité de se multiplier. Alors l'objectif de mon message, c'est de créer cette capacité en nous de pouvoir se multiplier. Non seulement de se multiplier et de croire en nous-mêmes. Je vous dis, ce que je fais, je n'ai pas le monopole de ce que je fais. Ce n'est pas moi qui ai la capacité de vous donner ce qui est parfait. Non, non, non. En nous-mêmes, ce qui est parfait est déjà là. En nous-mêmes, ce qui est parfait est déjà là. Donc, ce que je fais, vous avez la capacité aussi de pouvoir le faire. Cela n'appartient pas aux pasteurs, aux prophètes, aux apôtres, aux docteurs, mais ça appartient à tous ceux qui se réclament du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ce que je fais, tu peux le faire. Et mon objectif, c'est de t'amener à pouvoir le faire par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Je veux parler de l'importance des dons spirituels, rapidement l'importance des dons spirituels. Et le passage du bas, c'est 1 Corinthiens, chapitre 12. On va le lire, on va se tenir debout, on va le lire ensemble. Est-ce qu'on peut faire la lecture? 1 Corinthiens, chapitre 12. Ok. Pour ce qui concerne les... Oui, allons-y, le verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Allons, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse,
à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre... Alors, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun un particulier comme il veut. Amen. Amen. Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. L'auteur de tous ces dons qui ont été cités tout à l'heure, c'est le Saint-Esprit. Asseyons-nous par la grâce de Dieu. Alléluia. Ouais, si nous voulons situer ce passage dans son contexte, Amen. Cela s'est produit dans la ville de Corinthe, l'église de Corinthe. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, dans ces lieux-là, le paganisme commençait à prendre de l'ascendance. Le paganisme a commencé à prendre du dessus. Au point où le paganisme a commencé à rentrer à l'église, a commencé à influencer l'église. Alléluia. Donc l'apôtre Paul venait dans le but de clarifier les choses. Il écrit une épître dans le but de clarifier les choses. Parce qu'il y avait un désordre qui avait commencé à avoir lieu dans cet endroit. Ils avaient commencé à confondre les choses. Puisque, écoutez, à un moment donné, quand Dieu a béni les apôtres, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, il y avait des choses extraordinaires qui se produisaient. Les choses avaient changé, la tendance avait changé. Vous voyez, les pharisiens, ils avaient un courant dans lequel ils étaient, et c'était des gens qui étaient purement légalistes. Amen, qui faisaient comprendre la Bible autrement, le christianisme autrement, bon, pas le christianisme, la spiritualité autrement. Donc ça, finalement, ça apportait du dégoût dans la vie de certaines personnes et tout ça. Donc Jésus-Christ est venu changer les choses. Voici pourquoi Marc 2, le verset 22, parle de un vin nouveau dans les autres neuves. Gloire à Dieu. Parce qu'il y avait une tendance qui existait, mais vous savez, les gens ont du mal à accepter les nouvelles choses. Si, ils ont du mal à accepter les nouvelles choses. Donc, Jésus-Christ venait dire aux pharisiens, il est temps que vous laissiez l'ancienne chose pour que vous vous attachiez à une nouvelle chose. Amen. Et quand ils ont vu la façon d'opérer de Jésus, les pharisiens n'étaient pas contents. Pourquoi Jésus-Christ va se mettre avec des gens de mauvaise vie? Et Jésus-Christ va leur apporter une réponse qui est sage. Il dit que je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais je suis venu plutôt pour ceux qui sont malades. Donc ça sous-entend quoi? Pour gagner des personnes qui sont malades, il faut plutôt aller vers elles. N'attends pas que ces personnes viennent vers toi. Parce que la Bible dit allez. La Bible n'a pas dit venez. Vous comprenez? Donc c'est nous qui devons partir vers ces personnes. Donc Jésus-Christ était en train de changer la tendance. Et les pharisiens n'étaient pas d'accord avec tout ça. Donc quand la puissance de Dieu est venue, il a changé la façon de faire, changé la mentalité des uns et des autres. Maintenant, il a fallu qu'il y ait un relais. Le relais, c'était qui? C'était les disciples, c'était les apôtres. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, vous avez vu Pierre, un peureux qui a été transformé en un homme charismatique. Mais je vous rappelle que Pierre a 32 dents comme vous, 2 narines comme vous, 2 yeux comme vous. Donc ce que Pierre a fait, vous avez la capacité de le faire également. Vous avez manqué de me dire amen. Alors donc Dieu change, transmet sa grâce à une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération avait compris la pensée de Dieu au point où il y avait des choses extraordinaires qui se produisaient. Le Saint-Esprit est descendu sur eux et c'était comme s'il était en train de s'amuser avec l'onction qui était sur les vies. Amen. La grâce de Dieu qui était sur les vies. Pas qu'il s'amusait, mais je vous dis ça pour que vous compreniez mieux ce que je suis en train de véhiculer comme pensée. Ça veut dire quoi? Avec le Saint-Esprit, on peut tout faire avec le Saint-Esprit. C'est ce que je vais exprimer comme pensée. Vous allez voir des apôtres qui vont prendre de leurs mouchoirs, administrer ces mouchoirs s'il est malade, pour que les malades puissent être guéris. Vous allez voir les apôtres qui avaient un homme qui guérissait les malades. Alléluia. Les choses non sont appelées apôtres. Donc ça vous fait penser forcément au pasteur. Mais Dieu, je vous dis la pensée biblique. Dieu est en train de nous dire que ce qu'ils ont fait, nous également, notre génération, vous et moi, nous sommes capables de le faire. Si nous confessons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes capables de faire ces genres de choses. Il dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru, ce ne sont pas les pasteurs, ce ne sont pas les prophètes, ni les apôtres, mais c'est tout chrétien qui se réclame de la personne de Jésus-Christ, qui a la capacité de faire ce que les apôtres, ce que les disciples ont fait à leur temps.
Dis amen s'il te plaît. Donc tu as la capacité de pouvoir le faire. Gloire à Dieu. Donc les choses avaient commencé à changer. La puissance de Dieu a commencé à descendre dans ces villes et tout ça. La gloire de Dieu, les gens faisaient des choses extraordinaires. Mais finalement en Corinthe, ces choses extraordinaires ont été mélangées avec des choses mondaines. Donc Paul voulait clarifier. Il dit, mesdames et messieurs, ne soyez pas ignorants en ce qui concerne les dons spirituels. Parce que autrefois, vous avez été conduits par des idoles. Mais maintenant, le Dieu que nous prêchons, c'est la personne de Jésus. Il est d'une pureté totale, il est d'une perfection totale. Maintenant, il faut qu'on clarifie les choses. Gloire à Dieu. Ne mélangez pas vos idoles au christianisme, au Saint-Esprit. Amen. Donc, l'apôtre voulait dissocier les choses mondaines. Parce que, regarde, le monde, ils ont des dieux qu'on transporte. Ils ont des dieux qu'on transporte. Ils ont des dieux qu'on transporte. Des dieux qui sont transportables. Des dieux qui ont des bras, mais qui ne peuvent pas se mouvoir. Des dieux qui ont des pieds, mais qui ne sont pas mobiles en fait. Des dieux qui ont des bouches, mais qui n'arrivent pas à parler. Oh, notre Dieu, il se déplace très rapidement. La Bible dit en Ésaïe, il se déplace à partir d'une nuée. Il se déplace. Nous, on s'est déplacé en avion, mais lui se déplace à partir d'une nuée. Et la Bible dit que quand il a atterri en Égypte, il y a des bandades en Égypte. Le Dieu que tu pries, quand il va atterrir chez toi, il aura des bandades. Les esprits vont commencer à courir, paniquer. Alléluia. Et tout ce qui te suivait jusqu'à présent sera paralysé par la grâce de Dieu. Tu me donnes un amen, tu reçois. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc la différence a commencé à se faire. Donc l'apôtre Paul voulait clarifier les choses. Et nous venons aussi, amen, par le même ordre d'idée, vous dire que il y a des choses que vous êtes capable de faire. Et ces choses sont intéressantes pour vous. C'est un message, mais je vais vous rendre aussi mon témoignage. Vous savez, nous, on a grandi dans ce que on appelle, bon, l'onction. Tout le monde a grandi dans l'onction. Voilà, je ne veux pas parler à la façon des gens. Nous tous, nous avons grandi dans l'onction. Je vous dis quelque chose. Écoutez-moi bien. Parce que si vous écoutez bien, il y a des choses que vous avez gardées pour vous. Alléluia. Amen. Je vous dis quelque chose là. Chacun d'entre nous est un. Amen. J'ai dit quoi? Amen. J'ai dit quoi? Chacun d'entre nous est un. Quand vous partez faire des recherches, le mot un en lui-même veut dire choisir. Amen. Choisir. C'est vrai, vous avez accepté Jésus, mais ce n'est pas vous qui l'avez choisi, mais c'est lui plutôt qui vous a choisi. Amen. La religion, c'est les hommes qui montent vers Dieu. Mais le christianisme, c'est Dieu qui descend vers les hommes. Donc c'est Dieu qui vous a choisi. Écoutez-moi bien. Chacun d'entre nous a l'onction. Le pasteur a l'onction. Maman qui est là a l'onction. Maman Zali, tout le monde. Chacun d'entre nous a l'onction. Le souci avec l'onction, c'est de garder et cultiver. Quand tu as l'onction, il faut la garder, il faut la cultiver. Ça sous-entend entretenir l'onction. Nous tous, Valérie a la capacité de crier. Puis un esprit va céder. Amen. Amen. Mais quand elle a reçu, qu'est-ce qu'elle a fait de ce qu'elle a reçu? Est-ce qu'elle a gardé? Est-ce qu'elle a cultivé? Est-ce qu'elle est en train d'entretenir? C'est là le problème avec les chrétiens. Voici pourquoi les chrétiens dépendent toujours des autres. Alléluia. À la réalité, la nature dépend toujours, une chose dépend toujours d'une autre chose dans la nature. Mais la seule partie où la nature ne dépendait pas d'une autre chose, c'était au moment où Moïse a vu le buisson à Adam. Pour qu'on puisse manger de la nourriture du riz, il faut que quelqu'un ait allumé, n'est-ce pas, un feu. Et que ça aille jusqu'à la cuisson. Donc vous voyez, le riz là dépend de quelqu'un qui a pu allumer. Vous comprenez? Mais le buisson Adam ne dépendait pas de qui que ce soit.
il a été allumé par lui-même. Et celui qui a la capacité de le faire, c'est Jésus. Amen. Voici pourquoi quelqu'un a la capacité d'être transporté sans payer le transport, son titre de transport, et atterrir dans un endroit. C'est possible. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous avons la capacité de pouvoir faire des choses. Mais pourquoi nous vous le disons ainsi? En nous, il y a cette force d'appeler les choses à l'existence, les choses qui n'étaient pas, pour qu'elles puissent venir à l'existence. Parce que si nous sommes passés par le facteur, l'aspect garder et cultiver l'onction que nous avons, quelque chose va se produire. À la réalité, l'onction vient, ça prend le relais. Les choses que tu faisais avec stress, avec beaucoup de force, l'onction va te donner de ne plus le faire avec beaucoup de force. L'onction va t'introduire. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui descend sur la vie de quelqu'un quand il est dans une intimité parfaite avec Dieu. Et ça lui donne, tout à l'heure, les chants étaient en train de chanter. Amen. Quand l'onction est sur la vie, tu ne fournis plus d'efforts. Tu fais ah, c'est ah, là, les gens tombent, ils sont emballés. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Vous voyez? Regardez, c'est comme une porte. Quand il vient, tu es obligé de l'ouvrir. Mais quand la grâce de Dieu est sur toi, tu arrives, la porte s'ouvre d'elle-même. Alléluia. Vous voyez la différence? Gloire au Seigneur. Donc, ce qui s'est passé dans le livre de Corinthe, où la puissance de Dieu, dans le livre des Actes des Apôtres, la puissance de Dieu était descendue sur les disciples. La puissance de Dieu est là, elle n'est pas partie. Le problème, c'est que nous devons pouvoir garder et cultiver. Amen. C'est ça qui va nous ouvrir les portes au niveau de la compréhension du spirituel. Pour ne pas que tu sois prisonnier bien prisonnière. Alléluia. Donc l'apôtre Paul dit, en ce qui concerne le don, je prie que vous ne soyez pas ignorants. C'est ma prière pour vous ce soir. Ne soyez pas ignorants au niveau des dons. Amen. Moi, par exemple, tu viens, tu m'expliques un songe. J'ai la capacité, par la grâce de Dieu, de t'interpréter le songe. Il y a la capacité de t'interpréter le songe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une grâce que j'ai reçue. Mais toi aussi, tu as cette grâce par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Si, tu as cette grâce. Amen. Alléluia. Amen. Première chose que chacun de nous doit comprendre. Amen. En ce qui concerne les dons spirituels, première des choses. Amen. Amen. Ce sont des dons. Ce sont des dons. Ça veut dire, tu ne mérites pas, et puis on te donne. N'est-ce pas? Et qui te donne ça? C'est Dieu qui te donne ses dons. Amen. Chacun d'entre nous qui est dans cette salle ce soir, même si aujourd'hui tu acceptes le Seigneur Jésus, la grâce de Dieu va te donner un don spirituel. Amen. Alléluia. Donc certains dons, ils ne peuvent s'acquérir ou être gagnés. Amen. Ce ne sont pas les preuves de nos mérites. Ils sont donnés par Dieu en son entière discrétion. Et ils doivent être reçus par nous comme une simple réponse de notre foi. Donc nous devons par la foi recevoir ces dons. Écoutez, ne soyez pas ignorants au niveau des dons. Ne négligez pas l'aspect don. Tout à l'heure, peut-être que je vais vous dire ce que ça fait dans la vie, ce que ça fait dans ma vie, ce que ça fait dans la vie de certaines personnes. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc c'est Dieu qui nous donne. Quand Dieu te donne, tu tends la main, tu prends, c'est tout. Il n'y a pas fait, il dit pour recevoir un don, il n'y a pas fait de dire, toi monter sur la montagne et tu vas faire 40 jours de jeûne, tu as un don. Du moment où tu as accepté Jésus, tu as un don. Alléluia. Même si quand tu n'as pas Jésus, tu as un don. Quand tu n'avais pas Jésus, tu avais un don. C'est Dieu qui t'accorde. Alléluia. Mais le souci, c'est la gestion de ce don-là. Garder et cultiver. Ce qui est autour pour qu'il soit aiguisé. Tu te désintéresses. Or, cela est utile pour ton épanouissement spirituel. Et l'épanouissement spirituel de ton entourage. Tu as manqué de me dire Amen. Amen. Alléluia. Donc on ne prend même pas du temps pour acquérir un don. Tu es là. J'ai fini de prêcher, de parler, tu as un don. Amen. Tu as manqué de me dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je parle trop parce qu'on n'a pas le temps de faire ce. Mais les dons ont été cités dans la parole de Dieu. Il y en a jusqu'à combien? Il y en a combien? Il y en a 9 dons. Classés en 3 groupes. N'est-ce pas? Amen. Le premier groupe, c'est le don de révélation. Dans le don de révélation,
Il y a ce qu'on appelle parole de sagesse. Il y a ce qu'on appelle parole de connaissance. Amen. Parole de connaissance, c'est ce qu'on appelle Paco. Chez nous, on appelle ça Paco. On adresse Paco. Amen. Parole de connaissance. La capacité de révéler des choses. Alléluia. Et le troisième don au niveau du premier groupe, c'est le discernement des esprits. Il te faut avoir le discernement des esprits. La parole de connaissance, la parole de sagesse. Donc, premier groupe, c'est le don de quoi? De révélation. Parole de connaissance, parole de sagesse, et puis le discernement des esprits. Tu dois être capable de pouvoir discerner les esprits. Tu dois être capable de révéler la vie des gens. Gloire à Dieu. C'est possible que tu le fasses. Amen. Jésus va Nathanaël, il dit, voici un grec en qui il n'y a plus de, il n'y a pas de choses, comment on appelle ça? De fraude. Alléluia. Nathanaël, d'où tu tiens ces informations? Il dit, Jésus dit, pendant que tu étais sous le figuier, il ne t'a pas aperçu là-bas. Alléluia. Gloire à Dieu. Le don de révélation. Le deuxième groupe, c'est le don de puissance. Le don de puissance, c'est le don de guérison, le don de foi, et puis le don d'opérer des miracles. Ce don-là, il est en toi au nom de Jésus-Christ. Il n'est pas parce que les gens pensent que c'est chez les prophètes. Ce n'est pas chez les prophètes, ce don est chez tout le monde. Opérer les miracles. Amen. Tu dis Amen, tu reçois sa grâce au nom de Jésus-Christ. Le don de foi, la capacité de manifester une foi, pas une foi générale, mais une foi spécifique, une foi particulière pour résoudre un problème particulier. Alléluia. Cette grâce, elle est sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le don de guérison. Regardez, la première fois que j'ai guéri, par la grâce de Dieu, Dieu est passé par moi pour guérir quelqu'un. J'étais dans les débuts de ma vie spirituelle. Une femme avait un bébé de 6-8 mois. Le bébé avait des douleurs terribles à son ventre. Et ils sont passés partout, rien n'a marché. Et moi, j'étais dans 3 jours de jeûne, j'étais au niveau de mon 2e jour, et la femme est venue me voir. Je vous assure, vous voyez les chrétiens, quand il est débutant, son zèle, tu ne peux pas. Tiens, parlant là, amen. Jusqu'à quelque chose est passé. La dame me dit que son enfant n'a plus de douleur. L'enfant a été guéri automatiquement. Amen. Donc des guérisons s'est produit ces jours-là. Alléluia. Et cette grâce-là, elle n'est pas pour moi, elle est aussi pour toi. Amen. Amen. Que tu dis Amen, la grâce là descend sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Le don des guérisons, quand tu vas, on va dire Amen final, tu vas chercher un malade, tu vas prier pour lui, cette grâce là va se manifester au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Faire comme ce monsieur, ils ont annoncé un village que, c'est vrai, il y a eu 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Il y a quelqu'un qui est venu annoncer ça. Il dit, il va avoir la pluie aujourd'hui. Les villageois, bon. Il y a un gars il va être possible. Au moment où on s'en rend compte, il y a un monsieur, il est sorti de sa maison avec son parapluie. Il ne pleuvait pas encore. Et c'est lui celui qui a eu la foi. Quand elle est sortie, elle a son parapluie quelques temps après. La pluie a commencé à descendre. Je veux que tu actives ta foi au nom de Jésus-Christ. Active ta foi au nom de Jésus-Christ. Le 3e groupe de dons, ce sont les dons vocaux. Amen. C'est la prophétie, le parler en langue, l'interprétation de langue. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un don que tu es capable de manifester. Et qui va non seulement te faire du bien à ton entourage et dévoiler les œuvres des ténèbres. Dis Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, le premier rôle de ce don, des dons spirituels, première importance, c'est que ce sont des dons. C'est un présent, c'est un cadeau que Dieu te donne. Deuxième des choses, ces dons sont mis à la disposition de chacun d'entre nous. À la disposition de chacun d'entre nous. Alléluia. La Bible dit, or à chacun. 1 Corinthiens 12, le verset 7. Or à chacun, la manifestation. Alléluia. Donc chacun de nous, quel que soit le degré de ta vie spirituelle, tu as la capacité de manifester un don spirituel. Parce que Dieu a donné ce don-là à chacun d'entre nous. Et ce don est disponible à tous les croyants, à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Dieu désire que tous les croyants participent à l'exercice de ces dons.
Amen. Ils ne sont pas réservés à une minorité. Ces dons ne sont pas réservés à une seule personne, non, au pasteur. Non, 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 non. Ces dons sont pour tout le monde. Or, à chacun est donnée l'utilité de ces dons, la manifestation de ces dons. Quelqu'un dit Amen. Amen. Chacun, c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est vous et moi, chacun d'entre nous. Nous avons la grâce de pouvoir manifester ces dons. La troisième chose, c'est que ces dons sont faits pour être manifestés. Et le mot grec qui définit le mot manifester, c'est le mot phanérosis. Ça veut dire ce qui est découvert, ce qui apparaît, ce qui se montre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui se découvre. Donc les dons spirituels, quand tu vois la manifestation des dons spirituels, tu sais que le Seigneur est là. Amen. Quelque part. Gloire à Dieu. Donc, phanérosis veut dire rendre visible, amen, manifester, amen, ce qui était caché est mis à nu, alléluia, par des faits qui sont tangibles. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà la différence, ce qui distingue, c'est la différence entre, je veux dire, ces manifestations et tout ça. Gloire à Dieu. Les dons sont faits pour être manifestés. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et la grâce, c'est que chacun de nous a la capacité de manifester ses dons spirituels. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc le mot manifestation indique quelque chose qui est perceptible, quelque chose qui est visible. Alléluia. Amen. Quelque chose qu'on peut voir. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et les choses qui étaient invisibles deviennent visibles par la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et Amen. chacun de ces dons a un impact tangible quand il se produit dans un endroit, dans un espace donné. C'est une manifestation tangible qui se produit par la grâce de Dieu. Amen. Parce que ça dénote du spirituel, ça dénote du surnaturel. Alors si tu te mets à t'exercer, à manifester ces dons, quelque chose va se produire. La quatrième chose qui est importante, c'est que les dons spirituels dénotent du surnaturel. Ce sont des manifestations de Dieu lui-même dans la personne du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Ils sont toujours à un niveau plus haut que les capacités humaines. Alléluia. Vous allez voir que celui qui manifeste le don spirituel, ça dépasse son entourage, l'auditoire dans lequel il est. Gloire à Dieu, parce que ça dénote du surnaturel. Regardez, Gédéon partait chercher, non pas Gédéon, oui, Samson, il partait chercher, dans le livre des Juges, il partait chercher sa fiancée. Et pendant qu'il s'y rendait, amen, sa fiancée c'est comme sa bénédiction. Mais il y a un jeune lion qui s'est interposé. Ouais. L'esprit est descendu sur lui. La Bible dit, sans avoir une épée, une machette, une hache dans ses mains, il a déchiqueté le lion. À main nue. Amen. Ça dénote du surnaturel. Et je prie que Dieu vous donne cette capacité au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour déstabiliser les œuvres des ténèbres, pour renverser toute action négative qui est contre votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez reçu cette capacité de déstabiliser les œuvres des ténèbres. Au moment où Dieu le faisait, c'était pour qu'il puisse rentrer en contact avec sa bénédiction. Je prie ce soir, quiconque est à côté de sa bénédiction et qu'un esprit est en train de s'interposer, cet esprit il est exposé au feu et vous rentrerez en contact avec vos bénédictions. Le Saint-Esprit va tomber sur vous par la puissance du Saint-Esprit et quel que soit le lion qui va se dresser au-devant de vous, vous allez le déchiqueter au nom de Jésus-Christ parce que le pouvoir de l'Éternel est aussi en vous. Et lorsque vous allez activer ce pouvoir en vous, quelque chose va se produire au nom de Jésus-Christ. Votre défaite d'hier sera transformée en succès par la grâce de Dieu parce que vous avez compris le fonctionnement du spirituel. Vous avez compris que Dieu est un Dieu qui se manifeste. J'ai envie de vous dire quelque chose ce soir. Écoutez-moi, la nature aime être soumise à la puissance de Dieu.
Qu'est-ce que je suis en train de dire? La nature aime être soumise à la puissance de Dieu. L'homme de Dieu dont je parlais au départ de mon message, une fois il allait en Guadeloupe. Et pendant qu'il était en Guadeloupe, il y avait comment on appelle ça? Un cyclone. Il y avait un cyclone qui devait empêcher son programme d'avoir lieu. Il dit, si je suis un homme de Dieu, amen, que le cyclone change de direction. Effectivement, le cyclone avait les oreilles pour entendre sa voix. Le cyclone a changé de direction par la grâce de Dieu. La nature aime être soumise à la puissance de Dieu. Je me répète, la nature aime être soumise à la puissance de Dieu. Là où il y a la nature et là où aussi il y a un enfant de Dieu, si il manifeste la puissance de Dieu, quelque chose va se produire. La Bible dit à l'Éternel la terre, tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Tu n'as pas encore parlé à une situation. Je veux te dire quelque chose. Toutes sortes de situations à une oreille pour entendre la voix de l'enfant de Dieu. Je disais tantôt que la nature aime être soumise à la puissance de Dieu. Là où il y a la nature, là où va se trouver un enfant de Dieu, quel que soit ce que l'enfant de Dieu va dire, c'est ce qui va se produire. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu vas devenir ce que tu vas dire. Tant que tu n'as pas déclaré à la nature, rien ne va se produire. Si tu te lèves comme un homme qui a compris la pensée du royaume et que tu déclares ce que tu as déclaré, quelque chose va se produire par la grâce de Dieu. Samson était un homme comme vous. Il y a un esprit qui s'était interposé, mais Samson s'est levé. L'esprit de Dieu était sur lui. Il s'est levé comme un homme. Et le lion était déchiqueté pour qu'il puisse rentrer en contact avec sa bénédiction. Je vois 2, 3, 4, 5, 6 personnes ici qui vont se lever comme Samson, qui vont dire assez, ça n'est assez. Je me lèverai, quelle que soit la position de l'ennemi. Je me lèverai, quelle que soit la position du diable. Moi, je me lèverai, quelle que soit la force des ténèbres. Je me lèverai, je ne me tairai plus pour l'amour de Sion. Je parlerai, quelque chose va se produire. Je vais déclarer des choses pour que ces choses puissent se produire. Je vais parler étant présent dans l'Esprit de Dieu, ayant mes pieds dans la présence de l'Esprit de Dieu. Je vais déclarer des choses pour qu'elles puissent se produire. Je vais déclarer pour que les choses puissent parvenir à leur existence. Si un enfant de Dieu qui se lève pour prier, si un enfant de Dieu qui se lève pour parler, la situation va changer par la grâce de Dieu. La nature aime être soumise à la puissance de Dieu. Quand la puissance de Dieu est déclenchée quelque part, la nature ne peut plus parler parce que la nature elle-même, elle est contrôlée par Dieu et ses enfants. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. À partir de ce soir, quel que soit ce que vous êtes, je suis en train de dire à l'enfant de Dieu dans cette salle, il y a un don que tu dois manifester. Que ce soit le don de la parole de connaissance, que ce soit le don de foi, le don de guérison. Regarde, quand une situation est manifestée quelque part et que tu te trouves dans cet endroit, il n'y a pas une autre personne pour décanter la situation. C'est ta seule personne qui pourra la décanter. Et si tu te lèves, ayant Jésus-Christ, ayant le Saint-Esprit en toi, et tu parles à cette situation, elle sera obligée de t'obéir, d'écouter ce que tu vas dire. Et quelque chose va se produire par la grâce de Dieu. Je parle aux citoyens du royaume. Je parle aux enfants de Dieu. Je parle aux enfants qui ont compris le royaume des cieux et son fonctionnement. Je parle des gens qui se sont engagés avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit timide. Il est fait pour être manifesté. Quand il est dans un endroit, il attend qu'un enfant de Dieu l'active. Il attend qu'un enfant de Dieu l'active. La Bible déclare que vous, les enfants de Dieu, vous êtes comme le vent. On ne sait d'où il vient, on ne sait où il va. Personne ne peut l'appréhender. Le vent, il ne peut pas être attrapé. Le vent est incolore, il est inodore. C'est comme ça que les enfants de Dieu sont. Aucun esprit ne peut t'appréhender. Aucun esprit ne peut te compartimenter. Souvent on peut t'attraper, mais souvent si tu peux faire des tests qu'on ne puisse pas t'attraper. Parce que tu as un esprit qui vit dans un corps. Il faut accepter cela. La Bible dit que nous sommes des petits dieux. Dieu est un esprit. Par moment, il est fait de chair. Par moment, il est spirituel. Personne ne peut le toucher. Personne ne peut le voir. Tu apparais, tu disparais. Tu apparais, tu disparais. C'est des choses qui sont vraies, c'est des choses qui sont réelles. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible déclare dans le livre des Apôtres, le chapitre 16,
Paul et Silas étaient en train de chanter des louanges de Dieu. Et pendant qu'ils chantaient, les liens se sont rompus. Alléluia. Et ils ont été libérés. Les portes de prison ont commencé à s'ouvrir d'elles-mêmes. Frère, quand tu as la puissance de Dieu sur toi, il y a des choses extraordinaires qui se produisent. Il y a des choses qui sont extraordinaires qui se produisent dans ta vie, dans ta maison, dans ton entourage. Si tu habites dans un endroit que la puissance de Dieu n'investit pas cet endroit, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Que tu sois capable, quand ton mari te dit qu'il a reçu une attaque la nuit, et tu te lèves comme la représentation du pasteur Israël Ouedraogo. Je me lève comme mon père Ouedraogo et je prie cet esprit qui t'a attaqué, mon chéri, mon époux, mon mari, sors! Tu n'as pas encore fait ça, ça quoi, il ne te respecte pas. Quand tu as fait ça, il va tomber, boum! Il va dire, ma chérie, l'église où il va là, nous tous on va aller là-bas. Amen. Gloire à Dieu. Nous tous on va partir là-bas. Parce que tu as compris que la puissance de Dieu aussi est en toi. Frère et soeur, ce dont je suis en train de parler, tu es capable de pouvoir le faire. Alléluia. Tu es capable de le faire. Je suis capable de le faire. Tu es capable de le faire. Alléluia. Il y a un don spirituel que tu vas pouvoir manifester. Tant que tu ne le manifestes, ils sont faits pour être manifestés. Et c'est toi que ces dons attendent pour leur manifestation par la grâce de Dieu. Tu as besoin d'activer ce qui est surnaturel en toi. Tu es un homme naturel, mais tu es aussi surnaturel. Tu es un homme naturel, mais tu es aussi surnaturel. Il est temps que tu te lèves. Tard dans la nuit, commander des choses. Frère, tu as été embrigadé par des œuvres de ténèbres. Ta vie n'est qu'un échec. Mais ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Quand tu te lèves, si tu prends une décision à partir de ce soir, croyez que l'Esprit de Dieu est avec toi. Citoyen du ciel, oh, avec la grâce de Dieu, quelque chose peut se produire dans ta vie. Quelque chose peut se produire de Jésus. La grâce de Dieu est sur le point de se manifester aussi dans ta vie. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Mais ce que sa bouche a déclaré, sa main est capable de l'amener à l'accomplissement. Il est temps que tu proclames des oracles. Partout une situation va se présenter à toi. Proclame des oracles. Dis des choses. Et ces choses-là seront obligées de s'accomplir. Et Ésaïe, le chapitre 55, le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole. Quand elle sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans pour autant exécuter ce pourquoi elle est sortie. La parole de Dieu produit toujours des effets tangibles. Si tu ne crois pas, quand tu seras à la maison tout à l'heure, les combats que tu as menés pendant des années, si tu te lèves tard dans la nuit, et je veux que quelqu'un soit en colère ce soir. Regarde, tant que tu n'as pas encore reçu une frustration, tu ne peux pas recevoir une victoire. La frustration va se transformer pour que tu sois un véritable combattant. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Le diable est un menteur. Amen. Le diable est un menteur. Vous savez quoi? Après ce message, il y a une situation qui va se produire. Amen. Ça sera l'exercice du jour. Amen. Malheureusement, vous avez déjà écouté. Heureusement pour vous. Amen. Amen. Vous avez écouté. Heureusement pour vous. Amen. Vous allez mettre en pratique ce que Amen. 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 Alléluia. Amen. Il y a des mots, quand je les ai, j'essaie de causer le mal. Amen. Après quelques temps, il s'en va. Il y a des mots, je les considère et voici pourquoi ils sont là. Amen. Mais quand je me lève, je prends la décision. Quelque chose se passe. Quelque chose se produit. Frère, il y a un don spirituel que tu dois manifester. Amen. En tant que corps de Christ, en tant que, je veux dire, membre du corps de Christ, il y a quelque chose que tu dois faire, que tu peux faire. Tu regardes là où tu es, dans ton entourage. Écoutez-moi bien. Je cherche une maison à Yamoussoukro, là où je suis. Yamoussoukro, c'est la capitale politique. C'est une très belle ville. Je vous invite à venir à Yamoussoukro. C'est une très belle ville. Gloire à Dieu. En tout cas, nous, on est là-bas, on a paix. Sur toutes les voies que nous, on apprête, avion peut atterrir là-bas. Les voies sont larges de façon exagérée. Il y a des voies même
qui prient tous les jours pour que les voitures viennent, ça ne vient pas. Les voies sont larges comme ça. Gloire à Dieu. Dernièrement, ils ont fait un festival de motards de toute l'Afrique. Gloire à Dieu. Une très belle ville. La plus grande basilique au monde, c'est moi, Mme Soko. Est-ce que vous avez ça? La plus grande basilique, c'est tout. Gloire à Dieu. On a vraiment je veux dire, des bâtiments d'une architecture vraiment grandiose. Gloire à Dieu. Amen. Et l'une des choses à Yamoussoukro, c'est qu'on a des lacs, plus de 11 lacs aux crocodiles, avec plein de caïmans. Dans un seul lac, il peut se trouver des milliers de caïmans. Gloire à Dieu. Souvent même, ils traversent la route. Ils peuvent venir te saluer chez toi à la maison. Gloire à Dieu. Dieu est sur le point de se lever pour vous. Amen. Dieu est sur le point de se lever pour vous. Amen. Je vous dis la vérité, Christ est en moi, Christ est aussi en vous. Amen. Une situation, elle est faite pour que tu puisses lui parler. Tant que tu ne lui parles pas, elle est là. Alléluia. Amen. Quelle est la situation que vous vivez? Il est temps que vous parliez à cette situation. Et elle est obligée de vous obéir. Tu vas devenir ce que tu vas déclarer. Tant que tu ne déclares pas, rien ne va se produire dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a eu des situations. Amen. Amen. Élie, quand il était en face d'Akab, il dit monte, mange et bois. Il y a un nuage qui va se dessiner. Aujourd'hui, il va pleuvoir. Tu es capable de dire dans le lieu où tu es qu'il n'y aura aucune pluie et la pluie ne va pas descendre. Je suis un témoin. Ma mère est venue à Abidjan et elle nous fait entendre qu'il ne pleut pas au village. Donc, il y a la famine au village. Je suis converti, mon petit frère est converti. On lui a dit, maman, de la manière que tu es venu nous parler, c'est que nous sommes la solution à ton problème. Quand tu vas retourner au village, quand tu vas revenir, prends la terre du champ, viens avec. On va parler à cette terre, parce qu'à l'Éternel, la terre, tout ce qu'elle renferme, le monde de ceux qui l'habitent. Nous avons pris la terre de son champ. Nous avons parlé, nous avons prié. Ce jour-là, je me rappelle, j'ai fait une veillée avec mon petit frère. Et je vous assure, après la veillée, quand notre mère est retournée au village, elle dit, son champ, dans son champ ici, il pleut ici, le champ du voisin, il n'y a pas de pluie là-bas. Des fortes pluies. Mais je vous assure, vous connaissez manioc, vous produisez manioc chez vous? Vous connaissez les manioc? Les manioc. Non. Gloire à Dieu. Quand c'est exagéré, souvent il y a un mot que j'emploie, il dit c'est incompréhensible. Il y a des tubercules de manioc. Incroyable. Gloire à Dieu. Parce que des gens ont compris la manifestation du royaume. On a parlé à la terre. Et quelque chose se produit par la grâce de Dieu. Amen. Frère, je suis en train d'introduire mon message du dimanche. Je sais que dimanche, faut attacher ta ceinture. On va se poursuivre ici le dimanche. Non, je suis convaincu, vaincu en moi-même que dimanche on va se poursuivre ici. Frère, nous allons parler de la puissance de Dieu. Dieu est sur le point de se lever pour vous. Vous voyez, quand on vient ici, quand on vous parle et que vous mettez cela en pratique, nous on est content de revenir. Mais quand il n'y a pas de pratique, on se dit que non, attention. Gloire à Dieu. Donc, vous avez une partie de la divinité en vous. Amen. Il y a des choses que vous pouvez arrêter à l'instant T. Si vous vous levez, que vous arrêtez ces choses vont s'arrêter par la grâce de Dieu. Il y a des choses que vous devez interdire dans vos familles. Et quand vous allez les interdire, le ciel va interdire ces choses par la grâce de Dieu. Il y a des choses que vous allez déclarer à partir de ce soir. Ces choses sont obligées de se produire dans votre vie. Ce que vous allez dire, c'est ce que vous allez devenir. Tant que vous ne parlez pas, quelqu'un d'autre va parler à votre place.
Et si la personne parle à votre place, la personne va vous contrôler. Je refuse que des esprits vous contrôlent au nom de Jésus. Je refuse que vous soyez des victimes des œuvres des ténèbres au nom de Jésus-Christ. C'est par ton canal que ton village va changer. C'est par ton canal que ta famille va changer. C'est par ton canal qu'il y aura la transformation, la métamorphose dans ta famille. C'est par ton canal. Dieu est sur le point de se lever pour toi. Alléluia. Il veut que tu te lèves comme un nègre. Dieu n'est pas si méchant. Il a partagé ses dons. Et chacun de nous a la capacité de les recevoir. On dit Amen. Et tu as ce don, le don de la parole de connaissance, le don de guérison, le don de foi. Tu as ce don en toi. Tu peux parler sur la vie de quelqu'un, sur la vie de ton responsable. J'avais une fille comme ça. Amen. Les gens qui ont étudié avec leur bac plus 3, plus 5, plus 7, ils ont réfléchi, ils disent c'est ça qui est bon. Elle vient dire par l'Esprit de Dieu, patron, si vous vous engagez dans ça, voici la paix que vous allez avoir. Ils refusent, ils comptent sur leur bac plus 3, plus 5, ils s'y engagent. Et finalement, gloire à Dieu, l'Esprit a toujours raison. Gloire à Dieu. L'Esprit a toujours sa façon de faire. Yeah. Et voici pourquoi il vous faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Garder et cultiver. Vous serez toujours conduit par les gens qui gardent et qui cultivent. Yeah. Vous serez toujours conduit par ces personnes. Le diable connaît le fonctionnement du royaume. Il sait qui vous êtes. Et voici pourquoi il vous contrôle. Mais quand vous avez l'esprit, vous devenez insaisissable. Vous devenez imprévisible. Les gens calculent, le diable a sa façon de calculer. Mais vous, on ne peut pas vous avoir. Et vous êtes comme le vent. Gloire à Dieu. Amen. La seule chose qu'il vous faut, c'est l'esprit. Pourquoi je le dis? Je termine sur ça. Au temps de Noé, il y a eu un problème. Dieu est fâché contre les hommes. Il va dire, mais je ne reconnais plus les hommes que j'ai créés. Les hommes sortent entre eux, les hommes. Ils ont abandonné l'usage naturel des choses. Les femmes vont sortir entre elles. Beaucoup de choses vont se produire. Gloire à Dieu. Les bornes ont été déplacées. Dieu est fâché. Il dit, Noé, c'est fini. Prends ta famille, construis-toi une hache. Prends ta famille. Tous ceux qui sont attachés à ta famille, Noé et sa femme, ils avaient 3 enfants. Leurs 3 enfants avaient 3 femmes. Donc il y avait 8 personnes qui étaient destinées à rentrer dans l'arche. Vous comprenez ce que ça veut dire? Oui. Quand Noé a fini de construire l'arche, il y avait des animaux qui étaient habilités à rentrer dans l'arche. Et parmi ces animaux-là, il y avait la tortue dedans. Les gens couraient pour rentrer dans l'arche. Au moment où on voulait fermer l'arche, la tortue était à l'intérieur. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, c'est vrai, les gens ont dit que tu es en retard, mais rien ne prouve que tu es en retard. Rien ne prouve que tu es en retard. C'est la décision que tu vas prendre à partir de ce soir. C'est cette décision-là qui va te faire courir par la grâce de Dieu. Amen. Frère, il y a une grâce d'accélération pour les enfants de Dieu. Vous vous rappelez de Élie et puis Akab. Gloire à Dieu. Élie dit à Akab, monte sur le cheval. Il monte sur le cheval. Mais Élie arriva à destination avant Akab. Gloire à Dieu. Et cette grâce, tu l'as aussi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Quelle que soit la lenteur de la tortue était dans l'arche. Les enfants de Noé étaient dans l'arche. 8 personnes. Comme quoi pour dire que cette histoire de Jésus, c'est une histoire de famille. Vous êtes d'accord avec moi? Tu portes le nom de la grande famille Jésus, tu vas rentrer dans l'arche. Alléluia. Tu vas rentrer dans le royaume avec nous par la grâce de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et pendant que Noé finit de construire l'arche, il va voir maintenant
qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare que 40 jours de pluie vont descendre. Le bateau, l'arche va commencer à flotter. Et quand l'arche flotte, il part sur l'eau. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Noé veut voir si les eaux sont descendues. Il va envoyer un animal pour voir si les eaux là sont descendues. Un oiseau. Il envoie un deuxième oiseau, mais qui est une colombe. La Bible dit qu'elle part, n'ayant pas d'endroit où se poser. La colombe est revenue. Troisième fois, Noé envoie. Quatrième fois, la quatrième colombe qui a été envoyée, la Bible dit qu'elle n'est plus jamais revenue. La colombe n'est passée où? Amen. Nous qui lisons la Bible, on commence à fouiller la Bible, le Pentateuque, les 5 livres de Moïse qu'on appelle la Torah. On cherche l'oiseau. L'oiseau n'y est pas. On rentre dans les livres poétiques, les livres prophétiques, les petits prophètes, les grands prophètes et les petits prophètes. On atterrit à Malachie. On cherche l'oiseau n'y est pas. On laisse l'Ancien Testament. On atterrit directement dans le Nouveau Testament, précisément dans le livre de Matthieu. Il y a un monsieur qui baptisait dans les eaux qui s'appelle monsieur Jean-Baptiste. Pendant qu'il était en train de baptiser, il y a un personnage qui est venu vers lui. Ce personnage s'est abaissé pour qu'il puisse se faire baptiser. Jean-Baptiste dit non, 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 non. C'est plutôt toi qui dois me baptiser. Le personnage lui dit, laisse faire pour que les Écritures s'accomplissent. Gloire à Dieu. Amen. Quand il finit de se faire baptiser, connaissant la parole, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Connaissant la parole, quand il a fini de se faire baptiser, il s'est levé, il a regardé le ciel. Il a adressé une prière au ciel. La Bible dit que le ciel s'est ouvert. Et il y a une colombe qui est descendue sur sa personne. La colombe qui avait disparu depuis l'Ancien Testament. Elle a atterri dans le Nouveau Testament. Gloire à Dieu. Comme quoi, pour dire même à la personne de Jésus, sans le Saint-Esprit, le ministère ne peut pas commencer. Ta vie est faite sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui crée en toi une révolte. C'est le Saint-Esprit qui te donne la capacité d'affronter les œuvres des ténèbres. Le diable est plus vieux que toi, je te l'apprends. Le diable est plus ancien que toi, je te l'apprends. Tu combats quelqu'un que tu ne vois pas. Mais par le Saint-Esprit, la victoire est totale dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu te lèves avec le Saint-Esprit, il y a des victoires qui sont totales, tangibles dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le Saint-Esprit, si tu te lèves, les œuvres des ténèbres vont tomber par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit va te donner les stratégies de combat. Le Saint-Esprit va te dire, réveille-toi 1, 2 heures du matin, commence à prier pour X, commence à prier pour tel pays, commence à prier pour telle chose. Voici pourquoi les chrétiens seront toujours victorieux. Il y a des gens qui ne connaissent pas le pasteur Israël, mais qui reçoivent la révélation de son nom, peut-être quelque part en Australie, peut-être quelque part en Afrique du Sud. L'Esprit dit à ces personnes-là, prie pour un serviteur de Dieu qui est ici en France, qui s'appelle Ouedraogo Israël. Savez-vous que l'Esprit de Dieu est capable de le faire? Alléluia. De révéler le nom des personnes à certaines personnes pour que les gens puissent prier. C'est la force du Saint-Esprit de Dieu. Voici pourquoi un homme de Dieu peut venir dans un endroit et révéler des noms, révéler la situation de certaines personnes. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui est capable de le faire. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie spirituelle. Sans le Saint-Esprit, l'église n'en est pas nette. C'est parce que le Saint-Esprit a été là qu'il y a une naissance de l'église. Frères et sœurs, le Saint-Esprit a la capacité de changer les choses dans ton entourage, dans ta vie, changer ta vie, changer ta mentalité. Le Saint-Esprit est capable de transformer des gens. Il y avait des gens hier qui étaient comme vaincus, mais qui sont devenus des vainqueurs aujourd'hui. Le Saint-Esprit lui a donné la capacité. Regardez Pierre, peureux qu'il était, la puissance de Dieu est descendue sur lui, sa vie spirituelle a basculé. Il y a des vies spirituelles ici qui sont sur le point de basculer par la grâce de Dieu. Il va y avoir un changement tangible dans ta vie par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit est sur le point de bouger avec
toi, d'aller avec toi tard dans la nuit, te réveiller, prier, chercher la face de Dieu, rentrer dans une intimité avec lui. Le Saint-Esprit est capable de le faire. Je vais prier. Que Dieu vous bénisse. Amen.